les amis, bienvenue chez moi dans mon château. Nous montons aujourd'hui sur un petit morceau d'histoire de Moto Guzzi. Bon, je vais vous la faire normale, hein. Aujourd'hui, c'est quand même un petit morceau d'histoire qui nous accompagne. On est sur la V7 de Guzzi, hein. C'est une moto qui a plus de 50 ans d'histoire. Elle est arrivée en 1967 exactement. Il y a eu d'autres évolutions. Elle est revenue sur le catalogue Moto Guzzi à partir de 2007 avec la V7 III et maintenant c'est la V7 IV qui reçoit le moteur en V transversal de la V85 TT. La cylindrée de 750 cm3 historique de la V7 disparaît pour devenir un 850 cm3. Gros changement pour une V7, elle gagne quand même 13 chevaux et 13 Nm de couple. La V7, on l'appréciait parce que c'était une moto un peu différente, un comportement un peu atypique. Elle avait son charme, mais maintenant elle ajoute un peu de performance et c'est ça qui va peut-être nous plaire. Bon, il y a plein d'autres changements aussi sur cette V7, mais le mieux c'est qu'on aille la rouler. Chose promise, chose due les amis, nous voici sur la nouvelle Guzzi V7 2021. Donc le plus gros changement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le changement du moteur. Adieu le 750 cm3 historique de la V7 de 67 et des autres versions modernisées sorties plus récemment. Nous voici avec un moteur 850 cm3 de la V85 TT, donc c'est un moteur de trail mis à jour et passé à la norme Euro 5, donc il y a quand même du changement même par rapport à la V85, ce qu'on avait pu connaître. Et les premières impressions tout simplement, c'est qu'effectivement cette norme Euro 5 elle a quand même vachement lissé ce moteur. Il est très linéaire. Alors Guzzi a effectivement cherché à aplatir la plage d'utilisation et à aplatir surtout la courbe de couple. Donc du coup en fait on a quasiment 80 ou 85% du couple disponible à peu près à 3000 tours. Et du coup ça fait que en fait quand on monte dans les tours, il n'est pas hyper expressif. Ça c'était, on va dire, les premières sensations, les premiers kilomètres. Et puis quand la route s'est un petit peu ouverte et commençait à devenir un peu plus marrante, et on a commencé à taper un petit peu de temps, pour dire les choses clairement, gentiment mais sérieusement. C'est là qu'en fait on a découvert le bond en avant en performance que le moteur va apporter. Et en fait on faisait la comparaison avec la V7 de 750 cm3 du coup, qui avait un moteur qui était rempli au milieu. En fait il n'y avait pas grand chose en bas, rien en haut, rien d'important en haut. Tout le côté agréable était vraiment placé au milieu. Et maintenant la plage d'utilisation d'une V7, c'est en haut maintenant. Ça va être à partir de 5500 tours minute. On a un moteur qui redevient un peu plus expressif et qui fait plaisir à être utilisé. Et le gain de performance se trouve là, très clairement. Il est quand même plutôt sympa à utiliser, malgré le fait qu'il manque un petit peu de caractère pour un V-twin face à la route. On attend un petit peu plus de vibration, même le couple de renversement il est assez léger finalement. Guzzi a rajouté aussi des silent blocks un petit peu partout et notamment aussi dans les cale-pieds pour essayer d'atténuer tout ça. Moi je trouve que c'est pas forcément une très très bonne idée. J'attends d'une V7 qu'elle soit quand même vibrante, la vibration, les good vibes comme on dit, c'est hyper important sur ce genre de moto coup de cœur en fait. Là ça manque un petit peu. Maintenant, il y a encore des petites choses qui font qu'une Guzzi c'est marrant. Il y a toujours ce cardan qui réagit un petit peu, qui nous soulève légèrement quand on accélère. Il y a encore ce freinage qui est, on va dire pas d'un autre âge, mais allez en dessous des standards actuels. C'est vraiment, ce sont des bons ralentisseurs plus que des vrais freins. Donc voilà, c'est des choses qui font qu'une V7 reste une V7. Alors évidemment il y a d'autres choses qui arrivent cette année, parce que qui dit plus gros moteur dit aussi renforcement du châssis. Guzzi a voulu revoir un tout petit peu sa copie de ce côté là. C'est pas une révolution, mais c'est juste un renforcement de la rigidité du cadre sur la partie avant en fait, tout simplement pour encaisser on va dire encaisser la puissance et garder ce côté, avoir une direction quand même toujours précise. C'est vrai que du coup ce qui faisait qu'une V7 était marrante et un petit peu atypique, non seulement dans le moteur mais aussi dans le châssis, ça a un petit peu disparu. Autre changement pour 2021,
Guzzi a essayé d'améliorer un petit peu le confort de la moto, le confort général, notamment la selle qui prend un petit centimètre de mousse en plus. Et bah c'est pas mal, on est bien assis, on est assez confort. À côté de ça, on a aussi des combinés arrière de suspension qui ont été revus et qui gagnent en débattement. Ça, c'était pas une mauvaise idée parce que c'était vraiment très court avant. Bon, c'est toujours aussi, comment dire, confortable et souple. Alors, Guzzi a adapté un nouveau compteur. En tout cas, sur la V7 Stone que nous, on a aujourd'hui. Parce que la V7 spéciale, elle reste très classique avec ces deux compteurs à aiguille. Nous, on a un nouveau compteur tout complet. Alors, vous voyez, tout est digital. On a la petite forme de l'aigle de Guzzi qui apparaît. Bon, il n'y a pas énormément, énormément d'infos. Il y a toujours peu d'électronique sur une Guzzi, sur une V7. On a un traction control et puis et basta, basta così, comme il dirait en Italie. Il y a quand même aussi sur la V7 Stone un nouvel éclairage qui reprend en fait cette espèce de forme d'aigle là au centre avec un éclairage LED très puissant. D'ailleurs c'est exactement ce qu'on retrouve sur une V85 TT aussi. Il y a exactement cette même forme très distinctive qui lui donne un petit regard. C'est très réussi moi je trouve. C'est une moto qui est confortable, mais qui a quand même quelques petits défauts d'ergonomie, moi je trouve. Je pense à deux choses. Je pense au sélecteur qui est placé vachement sous le pied. En fait, il faut vraiment faire un effort pour passer le pied sous le sélecteur et aller le chercher pour monter les vitesses. Bon allez, ça passe encore. Par contre, ce qui moi me dérange le plus, c'est quand même le manque de réglage sur les leviers, que ce soit au frein ou à l'embrayage. Même si on peut régler une garde, ça manque. Il faut avoir une paluche pas possible pour aller le chercher, le machin là. Quand on fait de la ville, c'est un peu embêtant, même si l'embrayage en lui-même n'est pas très dur. Voilà, ça nous évitera quand même de bons petits efforts. Voilà pour cette Guzzi 2021. On a fait un grand tour des principales nouveautés de ce modèle. Vous pouvez trouver tous les détails et tout ce que je vous ai pas dit sur motoservice.com évidemment. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour un prochain essai. Ciao! Ah mais je le connais lui. Ah salut vous, ça va? Alors il est heureux? Il est heureux, il fait beau, il fait chaud et... allez va faire le bel app. Ouais. Allez, ciao.